Alors, au moment de l'ajournement du débat sur ce principe, le député de Berthier avait la parole et il vous reste, Monsieur le député de Berthier, 17 minutes et 26 secondes pour compléter votre intervention. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre grande précision, comme habituel, je dirais. Alors, je vous salue et je salue tous les collègues de l'Assemblée nationale et je veux saluer les gens qui sont dans notre tribune, Monsieur le Président, qui assistent à nos travaux. Monsieur le Président, hier, effectivement, j'avais débuté mon intervention et, dû à l'ajournement, je reprends aujourd'hui. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, hier, je pense que de redire une deuxième fois, à tout le moins en partie, c'est pas trop le dire, parce que, Monsieur le Président, ce que je disais hier, c'est que mes premiers mots sont allés d'abord et avant tout aux gens, infirmières, infirmiers, préposés, médecins, bénévoles, tous les professionnels de la santé qui sont dans nos institutions là, au niveau de la santé, que ce soit les hôpitaux, les CLSC et tout autre bureau, institution qu'est le domaine de la santé. Monsieur le Président, ils tiennent le système à bout de bras et ils font un travail tout à fait extraordinaire et je pense qu'il faut leur dire et je leur redis aujourd'hui. Et à cela, Monsieur le Président, j'ajoutais qu'il y a aussi, et il ne faut pas les oublier, les organismes communautaires autonomes, donc les représentants des organismes communautaires autonomes qui font eux aussi un travail tout à fait extraordinaire. Ils sont aux premières lignes de notre système, que ce soit en santé ou en toute autre matière, Monsieur le Président. C'est vraiment la première ligne et je pense qu'il faut aussi souligner le travail incroyable qu'ils font. Il faut aussi souligner le travail parce que derrière ces organismes communautaires-là, Monsieur le Président, il y a bien sûr les conseils d'administration qui sont formés de bénévoles, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur expertise, de leur passion aussi, à travailler sur le terrain. Et, Monsieur le Président, vous savez comme moi, vous êtes député, nous sommes tous députés, donc nous avons tous un bureau de comté. Et vous savez à quel point ces organismes-là sont essentiels à notre travail. Quand les gens appellent leurs députés, c'est parce que ils sont... Bon, bien sûr, il y a des gens qui nous appellent pour mener à terme des projets ou pour peut-être trouver le chemin à suivre pour réussir à solutionner une problématique quelconque dans un ministère quelconque. Mais il y a aussi les gens, Monsieur le Président, qui ont des besoins criants, des gens vulnérables qui nous appellent, qui demandent à nos gens qui travaillent dans nos bureaux de comté, donc nos attachés politiques, nos adjoints, adjointes, et qui donc vont les rencontrer, viennent nous rencontrer personnellement aussi, nous les députés. Et si on peut répondre, puis si on peut les guider, eh bien, vous savez comme moi que nous faisons appel, je dirais, de façon pratiquement systématique aux organismes communautaires qui sont sur l'ensemble du territoire du Québec. Alors, ils sont vraiment des incontournables et je tiens à leur lever mon chapeau, Monsieur le Président, et bravo pour le travail qu'ils font. Et vivement que nous rehaussions leur mission de base en termes monétaires, Monsieur le Président, comme nous avons voulu le faire lorsque nous étions au pouvoir. Nous avions annoncé 120 millions de plus pour les organismes communautaires, ce que le gouvernement actuel semble ne pas vouloir faire, malheureusement. Et ces organismes-là, Monsieur le Président, sont fatigués, souvent à bout de souffle, et ils ont besoin vraiment d'oxygène. Alors, vivement que le gouvernement finisse par comprendre la situation et débloque les sommes nécessaires pour que ces organismes-là puissent continuer à faire le beau travail qu'ils font sur le terrain. Monsieur le Président, ça m'amène à vous parler de la déclaration du ministre de la Santé, déclaration qu'il a répétée ad nauseam, disant que personne n'était contre son projet de loi. Monsieur le Président, là, je veux bien, mais les faits, là, non seulement ils sont têtus, mais ils sont nombreux à dire le contraire. On peut se référer notamment au fait que la Commission a entendu des responsables de groupes, 64 groupes, je pense bien, et soyons honnêtes, il y en avait au moins 48 qui étaient contre le projet de loi du ministre, contre le projet de loi du gouvernement. Il y en avait 13 qui étaient ambigus. Bon, les pour et les contre, on essayait de trouver où ils se situeraient, c'était pas clair. Il y en avait 3 qui étaient contre, qui étaient pour. Donc 48 contre, c'est loin des prétentions du ministre de dire, comme il l'a dit à moult reprises, que tout le monde était pour son projet de loi. Il y en a 48 qui sont contre, Monsieur le Président. Sur 64, il y en a 3 qui iraient dans le même sens que le ministre. Alors, je pense que les faits sont têtus et il faut le dire, il faut l'expliquer. Monsieur le Président, je vais me faire un plaisir de vous lire, parce que je veux vous parler d'une vision, vous savez, et j'ai trouvé une définition de ce qu'est une vision, Monsieur le Président. Alors, je vais vous lire ce point de vue-là. C'est le cas de le dire, vous allez comprendre pourquoi je parle de point de vue. Alors, c'est de
un grand mathématicien, philosophe, Monsieur le Président, un Monsieur Grothendieck, j'espère que je n'ai pas massacré trop son nom. Écoutez bien ce qu'il disait, ce qu'il écrivait. Il écrivait « La vision est au point de vue dont elle paraît issue et qu'elle unit. Une vision vaste et profonde est comme une source inépuisable, par ses lointaines limites qu'elle nous fait entrevoir. Cette chose nouvelle, on peut l'appeler vision. » Et il continue en disant, écoutez bien ça, « Mais comme son nom même le suggère, et là il parle du point de vue, comme son nom même le suggère, un point de vue en lui-même reste parcellaire. Il nous révèle un des aspects d'un paysage ou d'un panorama parmi une multiplicité d'autres également valables, également réels. C'est dans la mesure où se conjuguent les points de vue complémentaires d'une même réalité, où se multiplient nos yeux, que le regard pénètre plus avant dans la connaissance des choses. Plus la réalité que nous désirons connaître est riche et complexe, et plus aussi il est important de disposer de plusieurs yeux pour l'appréhender dans toute son ampleur et dans toute sa finesse. » Vous me voyez venir, Monsieur le Président, j'en suis convaincu, le ministre veut imposer son point de vue. Un point de vue, ce n'est pas une vision. Et, Monsieur le Président, j'invite le ministre à aller davantage sur le terrain. J'invite le ministre à aller rencontrer les gens, comme je le disais tantôt, qui œuvrent présentement et depuis longtemps dans le système de santé, qui allent les rencontrer et qui leur demandent leur avis, qui leur demandent leur point de vue, Monsieur le Président. Parce que plus on aura de point de vue, et plus on sera en mesure de bien comprendre et d'avoir une vision qui sait pour justement être en mesure d'appliquer les choses, Monsieur le Président, comme elles doivent être appliquées. Ce que le ministre nous propose dans son projet de loi, Monsieur le Président, ce n'est pas une vision, c'est un point de vue. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et regardez, je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont venus ici parler du projet de loi. Moi, j'ai décidé de m'appuyer sur des éditoriaux, sur des gens qui ont fait une réflexion sur l'ensemble. Et je vous livrerai la mienne à la fin. Mais je veux quand même vous dire qu'il y a des gens qui ont écrit des articles. Je pense entre autres à M. Castonguay. M. Castonguay qui disait, dans le fond, que le projet de loi du ministre, c'est ni plus ni moins un retour au pays socialiste de l'ex-Union soviétique. C'est fort, là. Hein? Est-ce qu'on peut parler de dictature, Monsieur le Président? Ça ressemble un peu à ça. Je vous dirais, Monsieur le Président, et j'ai une déclaration du ministre. Le ministre a dit, le 13 novembre dernier, Monsieur le Président, il a dit, je cite, « Et j'ai même dit, et je le répète, je ne donnerai jamais ce projet de loi là, dans les mains de mon prédécesseur. » Ça en dit long, Monsieur le Président. Ça en dit très long. Vous savez, au Moyen Âge, les gens croyaient que la Terre était le centre de l'univers. Eh bien, j'annonce au ministre que du Moyen Âge est née la lumière, notamment le siècle des Lumières, et qu'on ne veut pas retourner là, Monsieur le Président. On ne veut surtout pas retourner là. Ce que le ministre dit, dans le fond, il est la lumière et nous sommes les ténèbres. Tout le reste du Québec, c'est lui la lumière. Il est le centre de l'univers, Monsieur le Président. Je m'excuse, là. On n'est plus là, là. On n'est plus là. Comment oser faire une telle déclaration? Comment oser dire, moi, je vais me donner des pouvoirs extraordinaires sur la moitié du budget du Québec, sur un des ministères les plus importants, non pas par la taille, peut-être aussi par la taille, mais pas nécessairement par la taille, mais par le service que le système de santé livre aux Québécois et aux Québécoises. Tout le monde, la priorité, là, ici, je suis convaincu, la nouvelle année, c'est d'abord la santé. Hein? Santé et prospérité, bon, mais c'est la santé. Et donc, c'est un ministère qui touche tous les Québécois et les Québécoises. On se souhaite tous la santé, Monsieur le Président, et on souhaite tous l'être. Et la santé, ça veut dire aussi, bien sûr, de soigner nos gens, mais aussi de prendre soin. Et j'y reviendrai peut-être tantôt au niveau de la santé publique, Monsieur le Président, si le temps me le permet. Mais le système de santé, c'est aussi tout ce qui touche les gens. Vous savez, quand on est malade, Monsieur le Président, on est vulnérable. On est vulnérable et donc, bien sûr, on fait appel au système de santé. Alors, des déclarations comme celle du ministre, Monsieur le Président, je trouve ça tellement... Je ne le qualifierai pas, voyez-vous, je n'ai pas de qualificatif. Je trouve ça... Bref, c'est incroyable de faire une telle déclaration, alors que, dans le fond, ce que les gens nous disent sur le terrain, Monsieur le Président, venez nous voir. Moi, j'ai rencontré des infirmières, Monsieur le Président. J'ai rencontré des professionnels de la santé sur le terrain, ce qu'ils disent, venez nous jaser, venez nous voir, on a des solutions, nous autres. Arrêtez, là, refaites pas un débat de structure, là, allez pas tout défaire, puis ça me fait penser à
à Néron qui joue de la lyre pendant que Rome brûle. Ils ne veulent pas vivre ça, M. le Président. Ils ne veulent pas revivre, même, je vous dirais, ça. Hein, ils ne veulent pas voir des ruines comme ça. Puis après ça, on va rebâtir quoi? Le ministre, il ne le dit pas. Le ministre, il veut s'arroger des pouvoirs, M. le Président. C'est vraiment assez impressionnant comme pouvoir, ce qu'il veut s'arroger. C'est très, très, très inquiétant. Je pense que M. Castonguay n'avait pas tort de les qualifier comme il les a qualifiés. Je vais essayer de les retrouver, M. le Président, mais bougez pas. Avant, peut-être, d'y aller avec les pouvoirs que le ministre veut s'arroger et de tout ce qu'il veut défaire, finalement, pour être certain qu'il va avoir le contrôle du système de santé et pouvoir l'opérer comme bon lui semble. Juste, pour les gens qui nous écoutent, là, je sais que vous avez annoncé le titre. Je vais juste lire les notes explicatives, M. le Président, parce que c'est important. Parce que les notes explicatives, finalement, ne disent pas... ne vont pas dans le sens où le projet de loi veut aller, mais c'est pour ça qu'il faut les lire. Ce projet de loi modifie l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par l'intégration régionale des services de santé et des services sociaux, la création d'établissements à mission élargie et l'implantation d'une gestion à 2 niveaux hiérarchiques, afin de favoriser et de simplifier l'accès aux services pour la population. Favoriser l'accès aux services pour la population, de contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d'accroître l'efficience et l'efficacité de ce réseau. Monsieur le Président, vous savez, c'est pas la première fois que je vous en parle, je suis un fervent défenseur, et nous le sommes tous ici, j'en suis convaincu. On en aura la preuve lorsque nos collègues vont prendre le vote, collègues d'en face. Nous sommes tous des fervents défenseurs de la démocratie. Et j'ai toujours dit, et je le répète, que le plus beau côté de la démocratie, c'est la démocratie participative. Donc, les gens qui s'impliquent, les gens qui donnent de leur temps, de leur expertise, de leur énergie, justement, à faire en sorte que la société dans laquelle on vit est en constante évolution, qu'elle n'est pas sclérosée, M. le Président. Et en ce sens-là, quand je vois le ministre qui veut s'arroger les pouvoirs et ce qu'il est en train de vouloir faire, écoutez bien ça, le ministre, il nommera la personne qui présidera le conseil d'administration. Et là, on parle de la nouvelle structure, tout en se donnant, d'une part, le loisir de la désigner plus d'une fois à cette fonction et, d'autre part, de pouvoir la renvoyer selon son bon vouloir. Alors là, ça rejoint pas mal ce que M. Castonguay nous disait, hein? Un régime ex-soviétique, ex-socialiste. Il procéderait à la nomination du président-directeur général et du président-directeur général adjoint, tout en se réservant le droit de les mettre à pied s'il en décide ainsi. Il décidera de la structure organisationnelle. Il produira lui-même le plan stratégique et non seulement imposera au conseil d'administration de l'adopter en l'état, mais aura aussi le pouvoir d'émettre toute directive portant sur les objectifs, les orientations et les actions de l'établissement. C'est pas fini, M. le Président, écoutez bien ça. Je sais que vous l'avez déjà peut-être entendu, certainement que certains collègues vous l'ont lu, et vous-même vous avez dû le lire. Il aura le pouvoir de décider si les conseils d'administration pourront se pourvoir de comités consultatifs à des fins particulières, telles la représentation des régions éloignées. Dans l'affirmative, il nommera lui-même les membres de ces comités et pourra, ultimement, en déterminer les ordres du jour. Monsieur le Président, ça n'a aucun sens. Monsieur le Président, c'était pas comme ça avant. On va tous se souhaiter que ce ne soit pas comme ça maintenant et après. C'était pas comme ça avant, Monsieur le Président, et je vous ramène un titre du journal Le Soleil. C'était en 2012. Le titre du journal Le Soleil, il allait comme suit, puis c'était pas comme ça, là. Il disait « Les libéraux ont fait 523 nominations partisanes de 2003 à 2012. » Et là, M. le Président, on n'était pas dans un système où un ministre, par un projet de loi, vient s'arroger l'ensemble des pouvoirs d'un ministère. On n'était même pas là. 523 nominations partisanes dans l'État du gouvernement du Québec. C'est quand même pas rien, M. le Président. C'est même très inquiétant. Alors, qu'est-ce que le ministre est en train de faire, M. le Président? Il est en train de prendre un contrôle absolu sur le système de santé québécois et, en plus, il déclare que jamais il laisserait ça à son prédécesseur. Donc, il dit que ce serait un projet de loi transitoire, M. le Président. Juste peut-être, M. le Président, vous le dire peut-être... Le gouvernement a fait le choix de la centralisation dans la réorganisation qu'il a annoncée. Désormais, d'immenses pouvoirs, je le disais tantôt, 50% du budget, quand même, seront concentrés entre les mains du ministre. J'essaie toujours de retrouver mon document, M. le Président, et je vais y arriver, de M. Castonguay, parce que c'est très
révélateur. Ah, le voici. Alors, désolé. Voyez-vous, une revue de presse très riche, Monsieur le Président, c'est ça que ça fait. Alors, le 3 novembre dernier, M. Castonguay, donc, y allait de ses paroles. Selon M. Castonguay, la nécessité d'alléger les structures administratives du système de santé ne justifie en rien le changement majeur prévu dans le projet de loi 10 du ministre de la Santé. Ce projet de loi, s'il est adopté, va enfermer de façon définitive notre système de santé dans une bureaucratie étouffante. Oh, OK, d'accord. De plus, alors que le système a besoin d'être dépolitisé, comme vous l'avez déjà affirmé, il va davantage l'être, Monsieur le Président. C'est M. Castonguay qui dit ça, et il a totalement, mais totalement raison. Vous dites qu'il me reste 2 minutes, Monsieur le Président, si ça attend un petit peu. Je vais peut-être y aller avec la conclusion, dans ce cas-ci. La conclusion, Monsieur le Président, elle est fort simple. Le projet de loi du ministre, là, il faut qu'il soit axé sur le patient, sur les soins aux patients. Et ça, des solutions sur le terrain, qui aillent voir les gens sur le terrain, il y en a des solutions, Monsieur le Président. Et ce n'est pas nécessaire de faire ce que le ministre veut faire, c'est-à-dire faire un mammouth, finalement, du système de santé au Québec. Laissons sur le terrain les gens pouvoir... C'est eux qui connaissent. C'est les gens sur le terrain qui ont les connaissances fines, Monsieur le Président, de comment le système fonctionne. Des solutions, il y en a, Monsieur le Président. D'abord, investir dans les soins à domicile. Les gens ne demandent que ça, Monsieur le Président, à rester chez eux. Ils veulent rester chez eux et ça coûte moins cher lorsqu'ils restent chez eux. Alors, on fait une pierre deux coups. Ils sont heureux et en même temps, le système c'est moins coûteux pour le système. Permettre aux infirmières, aux pharmaciens, aux optométristes et autres professionnels de régler des problèmes mineurs et de contribuer au suivi des patients. Oui, Monsieur le Président, tout le monde doit contribuer. Tout le monde doit être mis à contribution pour justement s'assurer que le patient est vu dans un temps correct, que le patient a un suivi correct, que les gens ont un accès finalement au système de santé. Utiliser des infrastructures des hôpitaux le soir et les fins de semaine. Ce n'est pas compliqué, Monsieur le Président. Hein? Il y a des choses assez simples. Hein? Favoriser la communication entre les professionnels pour assurer le synchronisme des soins et éviter les répétitions. Éviter les répétitions de tests inutiles et coûteux. Alors, Monsieur le Président, il faut que le ministre revienne sur terre avec nous, hein? Qu'ils comprennent que moi, j'ai toujours eu peur, Monsieur le Président, j'ai toujours eu des craintes par rapport à des gens qui ont l'omniscience, là, qui semble-t-il connaissent tout. Là. Alors, que le ministre revienne sur terre, qu'il écoute les gens, qu'il les écoute correctement, afin qu'on puisse, oui, peut-être faire des changements, Monsieur le Président, mais qui vont aller dans le sens d'apporter plus de soins aux gens et d'être plus près des patients. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Berthier, pour cette intervention. Madame la leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Alors, en vertu de l'article 213, je serais curieuse de voir si le député veut répondre à une question. Accepteriez-vous, Monsieur le député de Berthier? Alors, question brève, réponse brève. Allez-y, Madame la leader adjointe du gouvernement. Question brève. Écoutez, concernant je veux parler des taux d'occupation sur civière dans le monde de la santé, dans la région de Lanaudière. Actuellement, au centre hospitalier régional de Lanaudière, le taux d'occupation est de 197 %, à Le Gardeur, 222 %. Il y a 37 personnes qui sont depuis plus de 48 heures sur civière. Est-ce qu'il pense, le député, que le projet de loi 10 va régler ce problème? Ah, merci, Madame la leader de l'opposition officielle. Monsieur le député de Berthier. Monsieur le Président, en aucune façon, le projet de loi 10 va régler le problème des urgences, que ce soit dans la Lanaudière ou ailleurs au Québec. Le projet de loi 10, ce qu'il fait, Monsieur le Président, il joue dans les structures, et je vais dire un gros mot, là, mais les gens sur le terrain, ils en ont marre, Monsieur le Président. Ils veulent être entendus, écoutés, que le ministre se lève, qu'il aille voir les gens des régions, qu'il aille voir les gens qui travaillent sur le terrain, les infirmières, les préposés, des solutions. Elles sont là, Monsieur le Président, et pas ailleurs. Merci. Très bien. Merci à vous, Monsieur le député de Berthier.